Mesdames et messieurs, bonjour. Une immense joie pour nous de vous retrouver encore ce matin pour le compte du dernier numéro de votre émission matinale Nopinden de cette semaine. Bienvenue à vous. Et vous savez, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore, a dit le philosophe Blaise Pascal. Bonjour Fulgencia Bilosassi Routonji. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Eh bien, votre citation énonce le thème de notre discussion aujourd'hui. Absolument, vous savez, l'homme grand H est un être vraiment insondable. Lorsqu'il s'agit de s'engager dans une vie à deux, cela devient plus compliqué, mais le cœur agissant avec ses raisons se retrouve parfois à se poser des questions dont l'une des principales est celle-ci: pourquoi suis-je avec tel ou tel et pourquoi pas avec tel? Que faut-il faire à ce moment? Est-ce qu'on pouvait savoir si l'homme ou la femme que l'on a rencontré au début de sa relation a tel ou tel comportement? Lorsqu'on le sait finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tous les hommes sont-ils épousables? Roch, est-ce que tous les hommes, mais hommes et femmes, sont-ils épousables? Eh bien, c'est la question à choix multiples auxquelles nos invités vont répondre sur ce plateau. Mais avant, nous allons attendre une dizaine de minutes avant de lancer le plateau de discussion. Absolument, ce sera tout à l'heure avec nos invités qui seront sur ce plateau. Nous allons faire le débat. Vous avez été déjà nombreux à commencer à nous envoyer des messages. L'émission étant interactive, nous allons vous demander de continuer à envoyer des messages au 96 37 92 33, les messages qui vont s'afficher au bas de votre écran si tout va très bien. Alors, nous allons, avant donc, de passer aux bonnes choses, nous allons découvrir les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, notre chef d'édition, Marcel Guetterfo, qui est revenu de ses congés. Exactement, elle nous emmène à Grand Popo chez elle. Absolument, nous irons à Grand Popo aujourd'hui pour y découvrir encore les merveilles de cette localité touristique de notre pays, le Bénin. Voilà, nous étions à Grand Popo. Nous avons encore eu le plaisir de découvrir la bouche du roi. Vous savez, c'est un espace dont nous vantons tellement Marcel sur ce plateau. Oui. Est-ce qu'elle a oublié de faire pendant ses congés? Elle a oublié de nous y amener. Ah oui, c'est pas gentil du tout de sa part. C'est pas gentil, hein, Marcel. En tout cas, nous faisons le programme avec toi ou sans toi. Nous irons à la bouche du roi un jour. Alors, après avoir regardé ces merveilles du Bénin de l'autre côté de Grand Popo, nous allons recevoir notre humoriste. Et aujourd'hui, nous la réclamions. Donc, elle est là. Et elle est là, les téléspectateurs la réclamaient également. Et puis, Mademoiselle Simpé est revenue de son voyage. Exactement. Regardez comment elle vient. Regardez, dis donc.
Ça, dis donc. Madame Sempé. Oui, comment vous allez? Très bien. Ça va bien, mais ma jolie, tu es super. Je t'adore. Mais Rock, tu m'as manqué. C'est vrai. Je te jure, Rock, tu m'as manqué. Ah bon? Ah, depuis là-bas, je te suivais, mais tu m'as fait un coup là. Je suis pas d'accord. Et lequel Il ça? a fait quoi, Madame Tu m'as Sempé? fait un coup parce que tu as fêté ton anniv, tu m'as pas appelé. Tu dis quand l'autre est passé ici, il m'a dit que Rock a besoin de toi, Rock demande de toi, mais j'ai dit, je suis là pour vous. Oh, merci beaucoup, mademoiselle Sempé, d'être revenue. Vous êtes revenue avec un sac bien lourd. Là. Oui, mais vous voyez, ça C'est coûte ce qu'il y a cher. des cadeaux dedans. Non, Oui. ça coûte cher, le sac. Oui, C'est c'est- pourquoi quoi je à dis l'intérieur? C'est vrai. Il y J'avoue à a tout, il y a l'intérieur. tout. Tu sais, nous les femmes, nous avons tout dans notre sac. C'est comme j'ai dit là-bas parce que j'ai fait un morceau. On a dit dans le sac d'une femme. Il y a beaucoup de choses dans le sac d'une femme. Il y a pas mal de choses. On trouve de rouge aux lèvres, rouge aux lèvres. On trouve des crayons de beauté, des crayons de beauté. On trouve aussi des slings. Aussi, hein? Quoi? Non, mais je dis, ah oui, il y a tout dans le sac d'une femme. Je ne mens pas, c'est pourquoi. Vous voyez comment ça brille, Non, mon non, sac? c'est un joli sac. Mais elle a dit, on trouve aussi des slips dans le sac d'une Ah, femme. le slip, il a dit. Ah, Des c'est ce que j'ai slings, des entendu. Madame Sempé a dit. des slings, des slips qui rentrent comme ça dans les. En tout cas, Vous portez ça aussi. Mais je suis une femme Votre comme toi, mari. ma copine. Alors, mademoiselle Sempé. Oui, Rock. Non, appelle-moi encore, je vais voir. Mademoiselle Sempé. Oh, Rock, tu me dis Rock, tu vas me tuer. Donc, il va vous tuer. Rock. Faut voir comment il est beau. Oh, Rock. Oh, mais je ne veux pas beaucoup parler. Comme on dit dans les classes quand on était petit, à la sortie. D'accord. À la sortie, beaucoup de choses se passaient. Oui. Quand tu disais à la sortie, là, c'est que Oui. tu as fait quelque chose. Mais là, monsieur Cro-Magnon Oui. va me bastonner sérieusement. Hein? Non, il veut me lancer quelque chose. Mais Madame Sempé, vous étiez où? Donc, Vous nous avez manqué. Oui, je vous ai manqué parce que je suis quelqu'un, je ne reste pas sur place. Je suis entre deux avions. Ah oui. Oui, et tantôt à Gassagodomé, Patokpa, Ologuedet, tout. Vous prenez un avion pour aller à Gassagodo. Il y a des endroits que vous ne maîtrisez pas, mais ils ont des noms à Cotonou, mais là-bas, il y en a encore. Il y a Gassagodo, mais là. Oui, surtout en Allemagne. En Allemagne, dans le coin de Godométan-Goudon. Ils ont tout là-bas. Alors- Je suis venue à Cotonou à cause de Rock parce que Oui. mais quelque chose m'est arrivé, mais je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Parce que là-bas, on a suivi comment ils ont fêté l'indépendance. C'était magnifique. Oui. Et après cela, je suis venue dans mon pays, j'ai constaté que tout est nickel. Tu vois les voix par-ci, là où je ne m'attendais même pas à voir des voix, j'ai vu des voix, des ampoules qui brillent comme ça. J'ai dit, mais je suis où? Mais toujours au Bénin. Ça m'étonne. Eh bon? Et après cela, vous savez, ce qui m'a énervé, qui m'a touché, Oui. Rock, tu me connais un peu. Oui. Ce qui m'a fait, c'est que, tu sais, Oui. j'ai pris du zim. Et les zim, je vais demander aux autorités, à partir d'aujourd'hui, à l'instant où je parle. Vous êtes fâché, on dirait. Oui, je suis fâchée parce que notre pays est joli, mais les zim ont porté des habits désagréables, qui ne sont pas comment on dit, Honorable. qui ne sont très bien, passe-moi encore le mot. Honorable. Tu vas me tuer. Donc, il y a tout ça. Et j'ai constaté, j'ai pris le zim. Il roule seulement, je ne lui ai rien demandé. Il a commencé par raconter sa vie. Imaginez-vous ce qui sortait de sa bouche. Des odeurs désagréables qui m'ont mis à l'aise. C'est à l'aise, je vais dire. Des à l'aise. Qui t'ont mis mal à l'aise? Non, j'ai dit des à l'aise. Des C'est-à-dire, à l'aise. oui, l'odeur qui sort de la bouche de Zim. Il m'a mis Mal à des- l'aise.
Bon, c'est mal à l'aise. On dit, Non, il y a elle le voulait français. parler de mauvaise haleine. Le français est délicat. Mais apparemment, vous comprenez. Hein? Cro-Magnon, je dis Mais Cro-Magnon. ma copine, tu es Madame jalouse. Sepe. Tu es Oui, je suis jalouse. Tu es Sur ce jalouse. plateau rock, moi, je me rappelle, à chaque fois, moi, je demandais à Monsieur Cro-Magnon, oui, Madame Sepe, moi, je voudrais la voir. Et aujourd'hui, vous venez d'un coup et c'est rock. Rock, tu m'as manqué. Non, Oui. je suis jalouse. Oh, ma bon. copine. Bon. Tu sais, il n'y a pas de problème, t'en fais pas. Non, chacun a son tour chez le Ou bien coiffeur. chacun a son tour. Non, mademoiselle Non, je Sepe suis a dit jalouse. qu'elle réserve la seconde partie pour toi. Oui. Ok, merci Voilà. beaucoup. Ne fais pas ce que je t'ai amené, je vais te donner ça, ma copine. Voilà. Tu sais pourquoi je t'adore? Non. Nous avons le même truc. Nous avons le même truc. Merci beaucoup, mademoiselle Sepe. Oui. Nous allons te raccompagner encore. Tu vas descendre Oui. et montrer ta nouvelle démarche. Non, mais il n'y a pas Voilà. de problème. Si c'est Oui. toi, il demande rock, il n'y a pas de problème. Voilà, tout doucement. Oui. C'est intéressant. voilà. Hein. C'est le moment de fou rire avec Madame Sepe. Un fou rire vraiment avec mademoiselle Sepe. Merci d'être passé. Nous restons dans la même dynamique pour Exactement. chanter et danser aujourd'hui. Et le clip que Marcel Pétorro nous a proposé aujourd'hui, ça a rapport avec le thème que nous mettons en discussion aujourd'hui. Exactement. Nous allons laisser les téléspectateurs découvrir de quoi il s'agit. Le clip du jour. À l'honneur aujourd'hui, c'est Affaire de Boy. Affaire de Boy, eh bien, c'est le résultat d'une collaboration entre Queen Fumi et la Camerounaise Tina. Savrons donc Affaire de Boy. T'allais pas bien, t'arrêtais pas de pleurer. Alors, je vais mieux, j'ai fini de pleurer. J'ai rencontré un gars, il m'a consolé. Dans ses bras, je réapprends à aimer. Avec lui, je peux tout oublier. Et toi, dis-moi. Oh, moi, y a longtemps que j'ai ma moitié. Il est banquier, il s'appelle Didier. Dans quelques mois, on va se marier. Viens à la maison, je te le présente, je suis sûre qu'il y est. Coïncidence, mon mec, il s'appelle aussi Didier. Il vit dans ton quartier, il est aussi banquier. Bloque-toi d'abord, et pardon, Fumi, bloque-toi d'abord. C'est comment? Trop de coïncidences, ça n'a pas de sens, j'ai dit bloque-toi d'abord. Est-ce qu'il conduit une voiture rouge avec un autocollant qui dit bébé à bord? Oui. Est-ce qu'il est timide, romantique? Est-ce qu'il est du genre à vider mis à mort? Mais oui, c'est mon amour. No hesitation. Mais non, c'est mon homme que tu décris. No hesitation. Oh, c'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. Oui, mais c'est mon homme à moi. No hesitation. Tina, pourquoi c'est sous-entendu? Après tout ce que j'ai vécu, tu sais à quel point j'y croyais plus. Oh, mais est-ce que j'ai enfin trouvé un homme qui me convient, qui me traite bien, et tu dis que c'est le tien? Oh non. T'as fini. Tu crois que ça m'amuse, moi, de rester là, à parler de mon homme comme d'un sex dealer? Combien de mois, combien de fois, combien de mensonges, femmes trompées? Tu crois que ça m'amuse, moi, ce postulat? Mais comment je dois te dire que c'est pas le même mec? Il a le même nom, le même poids, la même profession, la même caisse, et tu dis que c'est pas le même? Mon chéri m'emmène en voyage. Dis-moi si ton gars il fait ça. Non, et alors? Tous les week-ends on est en boîte de nuit. Dis-moi si ton Joe il aime ça. Regarde, Marco c'est trop chaud. Depuis là on parle, trop de colère dans nos propos. Montre-moi sa bouille, montre-moi seulement une photo, non? Attends. Tiens, c'est mon amour. No hesitation. Mais non, c'est mon homme que tu décris. No hesitation. Oh, c'est pas une
là dans ta tête, je dis allons-y, on l'élabore. Est-ce que tu réalises que tant de moi j'allais lui dire oui à la vie, à la mort? J'ai dit, il est mort. No hesitation. Queen for me, queen for me. Tonight. No hesitation. No hesitation. Na na na. Voilà. C'est une très belle chanson, hein? Une très belle chanson, hein, mais il y a un scénario qui laisse une fin. Oui, on se demande s'il y aura une autre partie. Quoi. Tout à fait. Très intéressant. En tout cas, ce clip nous permet de voir jusqu'où la femme peut aller lorsqu'elle est blessée dans son amour. Et puis, c'est ce qu'on a pu voir tout à Exactement, l'heure. Rock, on dit qui s'y frotte s'y pique. On se demande si cet homme-là est digne de confiance, est-ce qu'il est vraiment épousable? Bon, ceux qui assurent nos invités ont certainement la réponse à la question. Est-ce qu'il est vraiment épousable? Vous savez, au début de toute relation, on se cherche pour voir est-ce que cette personne me va. Donc, quand on trouve que bon, cette personne me va, on reste avec la personne et puis on demande aux autres, bon, maintenant là, je suis casé. En tout cas, est-ce que tous les hommes, que ce soit homme petit âge, homme, femme, sont épousables? Nous allons faire le débat juste après ceci. Vie de couple, tous les hommes sont-ils épousables? Eh bien, c'est le thème de ce jour, mesdames et messieurs. Exactement. Et pour répondre à ces questions, nous avons sur ce plateau M. Bruno Mucho. Il est sociologue. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers journalistes. Comment Bonjour. allez-vous? Je vais très bien chez vous. Très Ça bien, va. hein? D'accord. Très bien habillé également. Merci. Merci pour les compliments. Ouais. Et nous avons également Madame Jeanne Agli, elle est femme mariée. Bonjour, madame. Bonjour, Et ce matin, ça va. Et je veux bien apporter une précision. Elle est Qui a de mariée. taille. Elle est mariée il y a 38 ans. exactement. C'est bien ça, madame. D'accord. Nous aurons à apprendre beaucoup de vous sur ce plateau. Oui, exactement. Ouais. Et au téléphone, vous allez recevoir Charles. Charles Orubata, il est conseiller matrimonial. Nous allons le recevoir au téléphone dans une quinzaine de minutes. Madame Agli, je le disais tout à l'heure, il y a 38 ans, vous vous êtes mariée. Est-ce que au début, vous avez toujours su que c'est l'homme de votre vie qu'il vous fallait, ou bien à quel moment de votre relation vous avez su que oui, c'est celui qu'il me faut, ou bien ce n'était pas ce qu'il me faut, mais il faut que je m'y adapte? C'est vrai. Les débuts ont été difficiles. Les débuts ont été Ouais. difficiles. Malgré que nous avons fait 8 ans d'amitié. Ah bon, 8 ans d'amitié, hein? Donc, si on doit tout comptabiliser, ça fera 46. Ça fait 46. Hein? C'est pas les relations de chair qui nous ont réunis dans ces 8 ans-là. C'est au moment où il voyageait, il a dit, il faut maintenant que au moins, sinon on était toujours ensemble. On sortait tous les soirs. En amitié. Oui, on sortait tous les soirs, tous ensemble. Mais ça n'a jamais été notre préoccupation. Non. Dis donc, pendant 8 ans, hein? Oui, pendant 8 ans. Et moi, je me demande. Mais non, pas pendant les 8 ans. Déjà, à 1 an, il voyageait. On a fait 1 an ensemble sans être touchés. Ouais. Mais c'est quand il avait une bourse, il devait voyager. Donc, il faut que la femme qu'on sent prendre comme son épouse, Oui. il faut qu'il y ait quelque chose. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est à partir de là. Il est allé faire 5 ans à l'extérieur. Je suis restée. Ici, à l'attendre. Oui. Comme ça, Oui. intact.
mais avec beaucoup d'inquiétude. Ça, vous avez raison. Moi, je me demande, madame, mais Qu'il ne revienne plus ou Ou bien qu'il aille trouver une autre femme là-bas. ça, vos raisons sont fondées, madame. Mais qu'est-ce qui a justifié votre choix? Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de votre partenaire? Non, mon choix, c'était avec hésitation. Hésitation. Oui, j'ai hésité. Vous n'aviez aucune Puisque les certitude. étudiantes, de ce moment-là, est-ce qu'il dit la vérité? Bon, c'est en cheminant et en allant avec lui, avec ce qu'il me dit, et je vérifie, il y a de réalité dedans. Et petit à petit, je me suis dit, cet homme-là, il faut le suivre. Puisque de lui-même, il a décidé d'aller voir mes parents pour leur dire, je suis l'homme de votre fille, je voyage, je vais revenir. Donc là, j'ai pris un peu confiance. Oui, ça m'a donné un peu de confiance et ça a continué comme ça. C'est pas qu'il n'y a pas eu de déboires, hein? Oui, mais on a supporté. Vous avez On a supporté, oui. Très bien. Voilà. Monsieur Bruno Montior, vous avez écouté madame qui est en couple depuis 38 ans. Elle a raconté un peu son histoire, mais est-ce qu'au début de sa relation, on peut savoir que tel est vraiment l'homme de sa vie? Je parle de l'homme grand âge, l'homme ou bien la femme de sa vie. Merci beaucoup, cher journaliste. Je pense qu'à l'entame, la journaliste disait elle demandait est-ce que tous les hommes sont épousables. Eh bien, je peux vous dire que tous les hommes sont épousables et toutes les femmes sont épousables. Ah oui. C'est une question de réorientation et de retrouvailles. Lorsque vous avez la chance de retrouver celui ou celle que vous aimez ou que vous préférez, parce que c'est une question de préférence, et après, il y a l'amour qui s'ensuit. Je préfère telle forme, je préfère tel physique, je préfère tel... Et là, on rentre dans les critères qui sont internes et qui sont individuels à chacun ou à chacune. Et quels devraient être les premiers critères lorsque vous voyez un homme ou bien une femme, les premiers critères qui doivent vous amener vers une femme ou bien un homme? Là, on rentre dans les critères de forme. Vous prenez, il y a des femmes qui aiment des hommes qui soient bien potelés. Le physique. Oui, le physique. Oui, on est dans le physique. Il y en a qui aiment qu'ils soient vraiment effilés. Vous voyez? Et donc, les critères ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Et donc, il y en a qui aiment le teint. C'est-à-dire la couleur de la peau. Il y en a qui aiment, ça peut être simplement... L'intelligence, pourquoi pas? Non, l'intelligence, c'est qu'on se rend compte que, en fait, celui avec qui j'échange est très intelligent. Mais au premier abord, prime abord, c'est quoi? Peut-être ça peut être la forme de ses yeux, ça peut être son sourire, ça peut être... En fait, il y a des éléments subtils, mais qui est spécifique à chaque femme et qui est spécifique à chaque homme. Vous voyez? Et c'est ça qui le capte. Et au prime abord, quand il a cet élément, c'est qu'il cherche à confirmer les autres éléments, c'est-à-dire les autres critères qui sont pour elle ou pour lui. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on reste en l'air et qu'on... Non. C'est un processus. Oui, parfois, monsieur Bruno Montior, vous allez entendre certaines personnes dire, avant d'épouser une femme, il faut aller dans sa famille, voir comment est-ce que son entourage se comporte. Oui, là, c'est que nous sommes dans l'environnement endogène, c'est que nous sommes dans un espace béninois ou africain, d'accord, et qui s'effrite aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. On peut faire une différenciation entre l'environnement rural et l'environnement urbain. On se retrouve aujourd'hui et c'est lorsque peut-être la femme a un problème qu'on cherche à voir, mais qui sont ses parents. D'accord? Ce n'est pas ce qu'il faut enseigner. Ça, ce sont des contre-valeurs. Et donc, auparavant, vous voyez ce que ma maman a dit, ou bien ma grande sœur a dit, c'est que ça part de ce que nous avons comme élément fondamental et qui caractérise nos sociétés endogènes. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'elle a vécu, si vous prenez
près de 50% de personnes qui voyagent, vous avez à peine 2% qui reviennent pour retrouver leur femme. Vous avez à peine 2%. J'ai fait une recherche, j'ai positionné des étudiants là-dessus. Excusez, ce sont au plus 2% qui reviennent. Sinon, auquel cas, ils ont 2 familles différentes. C'est-à-dire celle qui est là-bas, mais qui ne sait pas que quelqu'un est ici. Celle qui est ici aussi, qui ne sait pas qu'il y a quelqu'un là-bas. Mais par finir, les 2 finissent par savoir que... C'est un jour où peut-être celui qui a créé ça n'est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'entre-temps, les critères ont changé? Non, les critères n'ont pas changé parce que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, c'est que ces mêmes critères se retrouvent. Les hommes sont partout, les femmes sont partout. Il y en a de très belles, il y en a de très beaux dans l'environnement où vous êtes. Mais si vous n'avez pas la conscience, si vous n'êtes pas très fort et si vous ne pensez pas réellement, parce que la distance, c'est l'ennemi juré de l'amour. La distance, c'est l'ennemi juré de l'amour. Et lorsque la distance est vraiment où le temps passe, c'est que ça crée une certaine de l'effritement en ce qui concerne l'amour. Ce ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas, mais lorsque la personne aura la chance de te rencontrer, c'est que la flamme va se rallumer. Donc c'est un peu, c'est bizarre et c'est difficile. Mais je ne sais pas si ça fait partie de ce que l'être supérieur, si certains l'appellent Dieu, Allah, Vaudou, ainsi de suite, a mis pour montrer que en fait l'homme est limité. Et c'est un peu ça. D'accord, très bien. Madame, vous avez parfois vous engagez dans la vie de couple, la vie à 2, et vous découvrez par la suite que votre partenaire est dépensier. Au lieu d'économiser pour pouvoir réaliser les rêves auxquels vous aspirez, non, ce n'est pas, vous n'avez pas la même vision. Dans ces conditions, que faut-il faire? D'abord, il faut prendre son homme comme son fils, son père. Il faut prendre l'homme comme son fils. Lorsque vous êtes femme. Lorsque vous êtes femme. Son mari comme papa. Son mari. Il faut que l'homme soit tout pour la femme et que la femme soit tout pour l'homme aussi. En voyant ton homme, tu vois déjà ton père. Puisque c'est lui qui remplace ton père. Les femmes disent non, hein, pas du tout. Elles ne seront pas d'accord du tout avec vous. Quand vous êtes ensemble... Et même lorsque il y a certaines femmes, lorsque leur mari leur demande « appelle-moi... » Papa. La réponse c'est quoi? Non, répondre. Non, mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a les enfants à côté. D'accord. Donc la femme est la mère de l'homme. La femme qui remplace la mère de l'homme. Ça remplace sa grande sœur. Elle est tout pour l'homme aussi. Si vous partez de là, tout ce qu'il va faire, vous allez trouver une solution à ça. Moi, mon mari aime donner de l'argent à tout le monde. Il aime aider les gens. Jusqu'à ce qu'il oublie même la maison, des fois. Mais je supporte. Je sais que ça va venir. Et c'est venu. Au début, il n'allait même pas prendre son salaire, c'est moi qui allais lui prendre le salaire. Et il met l'argent là. Si tu veux dépenser, prends ce que tu veux dedans. Et tout est là. Mais ça a changé par le temps. Ça a changé. Et il réserve tout dehors. Pas nécessairement pour les femmes. Aider les gens, faire ceci, la famille, je suis grand frère, je vais faire ceci, je vais faire ça. Si bien qu'on est resté là des années, je parlais et on se chamaillait, mais je sais que ça viendra. D'accord. Où vous êtes certainement mémé déjà. Voilà. Je suppose que votre fils vous amène à la maison une fille, une jeune dame qui, par exemple, ne veut pas préparer à la maison, qui tous les soirs veut que son homme, votre fils, l'amène à manger dans des restaurants vraiment huppés, etc. Elle ne veut rien faire. Elle voit la vie vraiment de façon très grande. Est-ce que vous pouvez recommander une fille du genre à votre fils, ou bien quelle serait votre attitude à ce moment?
Mon aptitude à ce moment-là, c'est pas que je vais dire à l'homme de ne pas se marier à la femme. Parce c'est son choix. Ce n'est pas le choix de la famille. Moi, je suis là en tant qu'observatrice. Je vais dire peut-être à la femme, viens. Puisque ça, tout dépend de l'éducation de base. Si à la maison, sa maman ne préparait pas, même si la maman écarte les enfants et leur préparer à manger, la fille ne va pas préparer. Donc, je vais commencer par lui dire à la cuisine, viens avec moi, fais-moi ceci, fais-moi ça. Et si entre-temps, elle refuse? Là, Je ne crois pas qu'elle va refuser, hein. Ça dépend de la manière. Je suppose qu'elle refuse et elle vous dit, écoutez, madame, j'aime votre fils, mais je conçois la vie à deux autrement. Lorsque nous allons nous mettre ensemble, eh bien, nous allons manger au restaurant, avoir un cuisinier par exemple. Je ne suis pas prêt à préparer. Dans ces conditions, vous faites comment? Je dis à l'homme, si c'est ton choix, je me soumets à ça. Puisque quand l'homme n'aura plus d'argent pour aller au restaurant, il sera obligé de préparer à la maison. D'accord. Tout dépend du temps. Il faut prendre du temps pour voir, pour laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Ça va venir. Il faut laisser le temps au temps, ça va venir. Nous allons voir rapidement ce que les téléspectateurs aussi, nos concitoyens pensent de ce sujet. Est-ce que tous les hommes sont-ils épousables? Eh bien, nous allons les écouter et de très très belles réactions. Écoutons donc ces personnes rencontrées par Victoire Oncan. S'il faut tenir compte de ce que les parents nous donnent comme éducation, on n'aura jamais de problème. Tout le monde est épousable. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour dire, toi tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas de femme, non. C'est le comportement que nous développons tous les jours, c'est ça qui nous éloigne de la réalité du mariage. Je pense pas que tous les hommes soient épousables. Les femmes sont comme des œufs. Et quand tu prends des œufs, tu ne prends pas bien soin. Facilement, ça peut se cacher. Donc, il faut qu'il y ait, comment on l'appelle, et beaucoup d'attention de ce côté-là. On peut avoir une femme de mœurs légères, c'est-à-dire la femme la plus décriée de tout le quartier. Que les gens, de par leur origine, leur éducation, oublient certaines de leurs principales responsabilités, ne les empêchera pas de désirer d'avoir une vie de couple. Dans ce cas, il reviendra au partenaire, si c'est l'homme qui est irresponsable ou si c'est la femme, il reviendra au partenaire de savoir comment faire pour que l'équilibre se fasse. Il y a certains hommes et certaines femmes qui, malgré en fait leur évolution dans la vie, malgré qu'ils grandissent, ils ne changent pas les mauvais comportements. Par exemple, je prends l'exemple d'un homme qui passe son temps à tromper sa copine déjà quand il est jeune ou à frapper une femme. Malgré que les femmes le quittent, il ne comprend pas en fait qu'il doit arrêter, que c'est un mauvais comportement. Mais dès qu'il a encore une nouvelle copine, il recommence. Ce genre d'homme, je ne pense pas qu'une femme, en voyant ça, va vouloir en fait l'épouser. Et pour une femme, les filles de notre génération déjà, il y a beaucoup qui ne savent pas rester avec un seul homme. Elles batifolent beaucoup entre plusieurs hommes. Et les hommes disent très souvent que ce genre de femmes ne sont pas épousables. J'ai déjà rencontré des hommes qui m'ont repoussé par leur mauvais comportement. Parce qu'ils n'étaient pas honnêtes en fait. Ils mentaient beaucoup, ils trompaient parce qu'ils me le disaient franchement. Dieu n'a pas fait d'exception vis-à-vis de quelqu'un. Quand il a créé Adam, j'allais dire, il lui a créé Ève pour le seconder. Maintenant, si je vais considérer l'autre option où les hommes, certains hommes ou certaines femmes se retrouvent seuls aujourd'hui, je dirais que c'est les aléas de la vie qui amènent à cela. Nous pouvons toutefois y remédier dans notre société. C'est une question de temps et d'éducation.
une question de temps et d'éducation, Roch. Absolument. Vous les avez entendus. Il y a des filles qui estiment que non, les hommes qui mentent beaucoup, il ne faut pas se mettre avec eux. Les hommes infidèles, déjà dans les fiançailles, il ne faut pas se mettre avec eux. Est-ce que c'est déjà des critères qui prouvent que vous ne pouvez pas faire du sérieux avec cet homme ou bien avec cette fille? Oui, malheureusement, la réalité nous prouve que lorsque tu mens à la femme, c'est en ce moment qu'elle comprend que c'est ce qui est normal. En fait, c'est malheureux. Donc c'est vérifié. Oui, c'est vérifié. En fait, au-delà de ce que nous avons, mais c'est pas bon. Mais je pense que ça fait partie de l'être femme. C'est que quand tu lui dis la vérité, elle ne sait pas. D'accord? Et ce sont ceux-là qui essaient de le miroiter. Mais toutes les femmes ne seront pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas toutes les femmes. D'accord. Il y a toujours une marge de différenciation. Il y en a, quand tu fais tes commérages, elles savent. Et là où tu veux atterrir, elles t'attendent à l'atterrissage. Ce n'est pas qu'elles te suivent, mais elles t'attendent à l'atterrissage. Et quand tu atterris, elles disent non, d'accord. C'est pas ça. D'accord. Donc, c'est que la question de couplage, la question de vivre ensemble, ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une problématique qui est calquée. Ce n'est pas une problématique qui peut être portée, reportée ou bien rapportée. C'est une problématique dynamique. Oui, c'est dynamique. Et donc, c'est malléable. Oui, c'est malléable parce que c'est que ce que je vis ou ce qu'elle vit, ce que vous avez vécu dans votre vie ou dans votre couple ne peut jamais être la même chose de façon in extenso de l'autre côté. Et donc, c'est quoi? C'est que la femme, il y a des femmes qui aiment des gens qui sont très mûrs. Il y en a qui aiment des gens qui sont romantiques. Il y en a qui aiment des gens qui séduisent. D'accord? Il y en a qui... Mais est-ce que vous savez que pour le simple fait que l'homme sait que tu aimes sortir, peut aller parce qu'il n'a pas... Il y a les femmes qui le font, il y a les hommes qui le font, juste pour aller se trouver des habits, pour mettre et être bien élégant devant toi et que tu vois que... Juste pour vous séduire. Juste pour vous séduire, pour vous avoir. Et lorsque l'hameçon est prise, le reste, vous allez vous en accommoder. Donc, et la femme, excusez-moi, est celle-là qui, une fois, quand elle a aimé réellement, cela lui est difficile de se départir. Si la femme a réellement aimé, cela lui est difficile de... Mais elle est prête à supporter tes bévues, histoire de sauvegarder son foyer. Mais ça, c'est dans l'antiquité. Bon, je dirais pas l'antiquité, mais c'est dans la société traditionnelle. Même dans la société moderne, il y a que ça continue. Ça continue. Il y en a qui résistent, qui se disent mais je suis là pour peut-être. Il y en a qui disent pour mes enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Les enfants ne font rien pour elles. C'est le mari qui fait. Vous voyez? Mais ce sont des éléments qui permettent à la femme d'être là et de donner la légitimité au foyer dans lequel il a planté. Madame Aglé, vous avez suivi comme nous les réactions de nos concitoyens. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que tous les hommes sont épousables? Je dirais non. Parce que chacun est venu pour sa mission. Chacun a une mission sur la terre. Il y a d'autres qui sont pour être prêtres. La vie consacrée. La vie consacrée. Donc, ces gens-là ne vont pas se marier. Il y a d'autres femmes qui sont pour être religieuses. Oui. Donc, ceux-là ne sont pas... Bon, de façon primaire, je le dis. Donc, il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter la faute des gens à côté. Ah, d'accord. Il y a des gens, il y a des hommes comme ça. Qui ne peuvent pas supporter avoir un partenaire ou une partenaire à entendre côté. des cris d'enfants. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ils font des enfants. Faire des enfants. Ils font des enfants, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas avec des femmes. Ok, d'accord.
Entre-temps, on était en lien avec notre conseiller matrimonial qui nous Exactement. a lâché. Nous allons rétablir la liaison téléphonique avec lui. Voilà, il est en ligne à nouveau. Charles Roubata, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Roch. Alors ce matin, nous parlons d'un sujet qui concerne pratiquement tout le monde, la vie de couple. Est-ce que tous les hommes grand âge sont-ils épousables? Je voudrais déjà vous balancer comme ça la question. Est-ce que tous les hommes que l'on voit sont-ils épousables? Bonjour d'abord Monsieur Roch, bonjour tout le plateau, bonjour toute l'équipe de Nopinen et bonjour à vos téléspectateurs. Alors ce matin, c'est une question vraiment très tendancieuse. Parce que qu'on le veuille ou pas, chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Oui. Alors, parlant quand même de la question, est-ce que tous les hommes sont épousables? Et vis-à-vis des femmes, je dirais tous les hommes ne sont pas épousables. Et vis-à-vis des femmes, je dirais que toutes les femmes ne sont pas épousables. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait savoir qui peut être quoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, d'un point de vue et distinction de ce qu'il faut adopter comme partenaire à vie ou pas, je crois quand même il y a un certain nombre de critères qu'il faut dès le premier signe pouvoir vraiment écarter. Et qu'est-ce que je voudrais dire par rapport peut-être aux femmes, je voudrais d'abord très rapidement parler aux hommes. Et lorsque, par exemple, vous êtes homme, que vous êtes sur le point vraiment de vous engager, parce que cette question s'adresse beaucoup plus à ceux qui sont déjà sur le point de s'engager ou qui veulent encore réessayer une nouvelle relation. Alors, il faut vraiment éviter les femmes, par exemple, du genre très superficiel, les femmes très paresseuses, les femmes du genre diviseuses qui viennent seulement pour créer la zizanie partie, des femmes opportunistes qui essaient vraiment s'engager avec vous juste parce que vous avez changé de statut, vous avez un nouveau avoir qui pourrait faire beaucoup plus frime. Et l'autre chose aussi, c'est de s'engager avec une femme irrespectueuse. Parce que si elle est prête à te crier là-dessus, à parler mal de toi devant les gens, il faut vraiment s'en écarter. Les femmes très faciles, c'est des femmes vraiment dont il faut vraiment se séparer. Et les femmes qui sont... qui ne veulent pas s'engager. Après 2 ans de relation, non, écoute, je ne suis pas encore prête. Après 3 ans, je ne suis pas prête. Ça veut dire qu'elle est en la quête du meilleur pour pouvoir s'engager et te laisser. Celles qui sont également discrètes là, indiscrètes du monde, il faut vraiment pouvoir s'en séparer. Je voudrais aussi parler de celles-là qui, à tout moment, vont consulter des visionnaires ou bien des marabouts. Parce qu'à tout moment, elle peut être en mesure de te laisser parce qu'elle viendra te dire « Ah, je suis allé consulter, on m'a dit que je ne pourrais pas faire long feu avec toi ou bien je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mon parcours avec toi. » Donc ça là, c'est des femmes dont il faut vraiment se séparer. Et l'autre chose, c'est les femmes qui sont des festards. Elles sont tout le temps dehors à faire la fête. Elles n'ont jamais du temps pour la maison. Elle est dehors, elle est dehors. Celle-là, elle ne va pas vraiment bâtir un empire sérieux et stable avec toi. Et puis maintenant, je reviens du côté des hommes. Alors, par rapport aux femmes, les femmes, si vous êtes là, si vous êtes prêts à vous engager, je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes qu'il faut vraiment mettre à l'écart. C'est quoi, par exemple, c'est les hommes irresponsables. C'est-à-dire, c'est des qui sont gamins dans leur tête. Ils assument jamais la responsabilité de leurs actions et ils sont là seulement à ne jamais se décider de quoi que ce soit. L'autre chose, c'est les hommes violents. Ils sont violents à la fois physique et verbalement. Il est pour un rien du tout, est prêt à te gifler ou bien te bastonner. Ça, il faut accepter cela sous aucun prétexte, fût-il riche ou le fils d'un premier ministre. L'autre chose, c'est ceux-là qui sont arrogants. D'un point de vue verbal, ils vous agressent. Tu n'es rien, tu n'as rien. D'abord, ta famille, là, vous n'êtes que des démunis, vous n'êtes que des vauriens. Et toutes ces choses-là, c'est des propos très blessants. Parce que la femme est sensible à tout ce qui rentre dans ses oreilles, surtout quand ça vient de la part de l'homme qu'il aime, qu'elle aime du moins. L'autre chose, c'est les fils à maman. Pour n'importe quoi, c'est maman. Pour n'importe quelle décision, c'est maman. C'est d'abord maman, sa première épouse. C'est vrai que tous les hommes, naturellement, aiment leur mère, mais si il n'est pas prêt à vraiment te donner un peu plus de place dans sa vie par rapport à ça, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas s'engager. Et l'autre chose, c'est les hommes trop pingles. Il y en a qui sont pleins. Quand il s'agit de dépenser sur toi, ils sont très pingles. Ah non, pour lui-même, il va dépenser, mais pour toi, il ne dépense pas. Donc, vraiment, il faut vraiment se mettre à l'écart. L'autre chose, c'est les hommes qui ne tiennent pas parole. Parce qu'une relation sérieuse se bâtit d'abord sur la confiance. Alors que quand on ne respecte pas la parole donnée, on ne peut vraiment pas faire route avec quelqu'un qui ne respecte pas la parole donnée. L'autre chose, c'est quelqu'un qui n'est intéressé que par le sexe. Vous ne parlez jamais d'avenir, vous ne parlez que de sexe. Toutes les fois, vous voyez, c'est sexe ou rien. Donc, des gens d'hommes, il faut vraiment se séparer. Et il faut aussi vraiment faire très attention avec un homme qui ne respecte pas ta famille. Parce que demain, il va te mettre dans une condition où aucun membre de ta famille ne pourrait intervenir dans ça. Et si déjà dans les amitiés, dans la période de fiançailles, il ne te respecte pas, il ne respecte pas tes parents, c'est pas une fois dans son foyer, sous son toit qu'il va te respecter. L'autre chose, c'est l'infidélité. Ça, on n'en parle plus parce que ça, là, L'autre chose, c'est aussi les hommes extrêmement jaloux.
Vous voyez, on va dire non, c'est une façon de t'aimer, je n'arrive pas à me contrôler. Non, c'est un irresponsable, c'est un immature. Quelqu'un qui ne peut pas se respecter, pardon, quelqu'un qui ne peut pas vraiment te faire confiance, c'est un immature. Quelqu'un qui va fouiller ton téléphone parce qu'il t'en a offert un, c'est un immature. Donc il faut faire très attention. Surtout les femmes, il faut comprendre que toutes les fois un homme vous donne un téléphone, le risque est toujours élevé qu'il pense qu'il a la primauté sur votre téléphone et le fouiller à tout moment. L'autre chose, c'est quelqu'un qui te cache tout. Vous voyez, il te cache tout, tu sais rien de lui. Lui qui joue à des cacheteries, quand tu viens, il change de sujet, bien, il verrouille son téléphone parce qu'il verrouille son téléphone pourquoi? Si c'est avec les enfants, d'accord, mais avec toi, son épouse ou bien sa future femme, il faut vraiment faire très attention. Et puis maintenant, les paresseux. Oui. Les paresseux, ils veulent rien faire, ils veulent compter que sur ton argent, ils veulent compter que sur tes opportunités. Ils sont même prêts à te dire, est-ce que tu peux pas avoir ton ancien copain là pour qu'il puisse nous débourser un peu d'argent? Donc, des gens comme ça là, c'est ce que j'appelle les gigolos. Il faut vraiment s'en écarter. Ils acceptent d'aller avec vous juste parce que quoi, bon, vous pouvez leur assurer un certain avenir quoi. Ils sont prêts à prendre vos sous pour aller entretenir une autre femme dehors. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, franchement, vous avez tellement. Oui, non, il a essayé d'énumérer des critères à travers lesquels vont se retrouver beaucoup de personnes. Peut-être que ça va leur permettre de prendre conscience. Et une dernière question pour vous laisser partir. Lorsque, par exemple, vous ne saviez pas, Monsieur Charles Orobata, que votre homme ou bien votre femme a tous ces défauts que vous venez de citer et que c'est après quelques années de vie de couple, vous avez déjà 1 ou 2 enfants, que tous ces aspects commencent à se révéler. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut vraiment se séparer ou bien il faut accepter et supporter? Bon, ce que je vais dire, je vais parler à 2 catégories de femmes. Il y a les femmes de prière et il y a des femmes qui n'ont pas à quoi s'accrocher. À celles qui sont des femmes de prière, je dirais il faut prier. Il faut prier encore et encore parce que vous ne pourrez pas le changer. On ne change pas un bois tordu, mais la seule personne qui peut changer un homme, c'est Dieu. Parce qu'il dit que c'est lui qui a le cœur des hommes entiers, mais qu'il incline favorablement en faveur de qui il veut. Donc, il n'y a que Dieu qui peut changer un homme du genre. Mais quand vous n'êtes pas quelqu'un qui prie, là, vraiment, soit vous endurez, même si vous devez mourir à petit feu, soit carrément vous essayez de penser à autre chose que de vivre et d'attendre quoi que ce soit d'un tel homme. Sinon, ce n'est pas gagné à l'avance. Ce serait une bataille pour la vie, une bataille qui va vous tuer jusqu'à ce que vous perdiez toute votre lumière, tout votre éclat. Ok. Merci beaucoup et merci Charles Orobata pour votre apport à ce sujet, un apport assez consistant. Très enrichissant. Ouais, merci, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci, bonne journée à vous tous et bonjour au plateau aussi. Oui. Oui, Madame Aglé, Monsieur Charles Orobata a cité quand même la catégorie d'hommes qui ne sont pas épousables. Un homme irresponsable, arrogant, qui vous bat, qui triche. Est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement épousables? D'abord, le mariage, c'est une croix. C'est une croix, oui. Qu'on se met au Donc, cou. il faut supporter. Qu'il faut supporter. Il faut supporter. L'amour peut oublier tout ça là. C'est ça. L'amour pardonne. L'amour prend patience. L'amour pardonne les hommes violents. Oui. D'accord. Il vous bat, mais vous le pardonnez. Vous restez toujours. Oui. Vous risquez de mourir. Oui. Mais le problème, c'est que les enfants qui vont recevoir ces éducations ne seront pas un homme complet dans la vie. Ouais. Puisqu'il a déjà eu beaucoup de blessures. Quand il voit battre, son papa battre sa maman, ça le choque, ça le blesse. Là, à l'avenir, il y aura beaucoup de problèmes. L'éducation est faussée. Quel que soit ce que vous allez dire, des fois, ces enfants-là n'arrivent pas à étudier. Parce qu'ils sont déjà blessés par l'arrogance de leur papa ou de leur maman, ou bien la maman qui est bastonnée tous les jours. Quand il va à l'école, il est choqué, il n'est pas dans son plat. Souvent pas dans son plat. L'enfant n'est pas épanoui. Non. Voilà, vous l'avez écouté, il a cité pas mal de critères. Il ne faut pas épouser une femme paresseuse, une femme irrespectueuse, une femme qui vous parle mal en public, qui est arrogante. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Une femme fêtarde, etc. Merci. Quand vous dites une femme, ça veut dire qu'il y a un homme aussi qui peut faire exactement la même chose. Oui. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans la société parce que
ces différents êtres sont des produits sociaux de la vie, sont des produits divins de la vie. Et par conséquent, cela veut dire que ces acteurs qui sont là jouent un rôle dans la vie sociale. S'il n'y a pas des gens qui, excusez-moi, qui volent, on ne peut pas avoir la prison. On ne peut pas avoir, le juge n'aura pas sa place. Et s'il n'y a pas des actes déviants, on ne peut pas juger de la régularité de ces différents actes. On ne peut pas juger de ce que, est-ce que les lois sont conformes à la dynamique de ce qui se passe. Vous savez, je continue de le dire, j'affirme, je confirme que tous les hommes sont épousables et toutes les femmes sont épousables. Je parle de ce que ma maman ou bien ma grand-sœur a dit que quelqu'un qui est prêtre, quelqu'un qui... Non, en fait, ce sont des éléments que nous sommes venus rencontrer pendant que nous sommes en vie. Et donc, on cherche à s'accommoder à ce qui se fait. Si on demande aujourd'hui, si on autorise aujourd'hui que ces acteurs se marient, ils vont se marier. D'accord? Que ce soit prêtre ou ma soeur. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un élément qui est absolu. D'accord. Deuxième chose, vous savez, on dit les hommes violents. Tu peux être très violent, mais une femme va te rencontrer et va dissoudre ta violence en toi à travers son comportement. Arrogant, elle va te ramener. D'accord? Je dis à la femme, toi tu es l'homme, hein? Tu es fille ou fils à maman. Elle va faire avec douceur. Quand la femme veut faire, elle fait avec douceur. Elle va ramener la maman à sa place pour aller s'occuper de ton papa. Ce n'est pas... L'homme peigne dans la manière. Dans la manière. L'homme peigne rencontre une femme qui accepte son caractère, son critère, et à un certain moment, progressivement, le change pour que son espèce de peigne se transforme à son espèce de non-peigne par rapport à celle avec qui il est. Et un homme qui ne tient pas parole, vous allez en rencontrer. En fait, tout dépend de comment. Maintenant, lorsqu'on dit aujourd'hui, tel qu'on se retrouve, on ne respecte pas la famille, en fait, cela est dû à comment on s'est retrouvé, comment on s'est accouplé. Et c'est ça qui fait qu'on ne respecte pas la famille. Je ne connais personne de toi. La première chose, on s'est retrouvé et le premier jour, tu as fait une semaine chez moi. Et après, c'est comme ça. Et au-delà de ça, ça va très vite. Et c'est à la suite, c'est une grossesse. Et finalement, tu as fait l'enfant. Et le temps que l'enfant fasse 2 ans, 3 ans, il y a un deuxième enfant, ainsi de suite, 3 enfants. Et finalement, je ne connais pas les oncles, je ne connais pas la mère, je ne connais pas ainsi de suite. Une union très très libre. Voilà. Et c'est ça caractérise l'environnement urbain. Et c'est ça, des éléments qui constituent, qui effritent les valeurs endogènes que nous avons. Merci beaucoup. Merci, nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages que nous ont envoyés les téléspectateurs. Nous leur disons déjà merci. Il y a Benoît Rondia qui dit ceci, il dit difficile de répondre à la question si tous les hommes sont-ils épousables par un oui ou un non catégorique. Chaque homme trouvera en principe une âme sœur un jour ou l'autre, mais il y a des signes qu'il faut savoir décoder très tôt, d'où l'importance de la question. Juste un exemple, si vous êtes jeune fille et vous avez un copain qui n'hésite pas à vous porter régulièrement des coups, gifles ou autres, inutile de vouloir rester en se disant qu'il va changer. Si vous voulez des enfants et votre conjoint ou conjointe ne veut pas en entendre parler, que voulez-vous faire ensemble? Il y a cependant beaucoup de situations qu'on peut régler dans un couple avec la communication, une franche communication. Et j'aurai fini quand je vais faire remarquer que puisqu'aucun homme n'est parfait, il est demandé de vivre avec l'autre en prenant en compte ses défauts plutôt que de chercher coûte que coûte à le changer. Mais ici, il s'agit des petits défauts. Oui, et il y a M. Martin Chaffa qui dit ceci, il y a des qualités qu'un homme doit avoir et qui ne trompent pas, quoi qu'en soit le sexe, et qu'on apprend que chez les parents
ou chez les compagnes. Quand ces comportements laissent à désirer, je pense qu'il ne faut pas se poser des questions. Idem, quand les notions d'amour du prochain ne transparaissent nulle part dans les comportements ou si l'on est animé d'esprit égoïste. Et M. Mahomet Arkende Dongé dit ceci, c'est vrai que l'homme grand H est un éternel insatisfait, mais en matière d'amour, il suffit juste d'être patient, de ne pas se comparer à un couple aisé ou pas. Le vrai problème aujourd'hui avec la génération montante en particulier, c'est le manque de dialogue et l'envie de goûter à tout, sans oublier que le mariage ou avoir un ou une partenaire oblige des deux parties à prendre certaines responsabilités. C'est vrai que l'homme n'est pas comme le gombo que nous testons au marché, mais si avec le temps, tu vois que les objectifs ne sont pas les mêmes, tu renonces tout simplement puisqu'il s'agit là des futurs des enfants que vous allez mettre au monde. Et quand déjà le foyer est taché de mensonges et d'infidélité, qui ne date pas de nos jours, vraiment rien de concret ne sortira de ce couple. C'est vrai que toutes les femmes ne sont pas appelées à être dans un foyer, de même que certains hommes, mais nous devons vraiment être prévoyants et positifs. Moi, principalement, excusez-moi, beaucoup, étant jeune, Dieu m'a donné une très bonne femme qui ne demande rien, mais la jeunesse aidant, je voyais les filles du dehors comme les meilleures de par leur habillement, leur mode de vie et pas de distraction à la maison, pas de dialogue jusqu'au jour où m'a Dieu donné s'est envolé et c'est là que j'ai compris que la vie n'est pas ce que je croyais jusqu'à présent. Je suis encore dans le regret et puis chaque jour qu'elle trouve la paix du cœur chez son nouveau mari et que ce dernier prend vraiment soin d'elle. Si nos sages du forum peuvent d'un jour à l'autre créer un forum pour l'éducation des hommes et femmes en couple, le forum serait vraiment bienvenu. Voilà ce qu'il a dit. Et monsieur Epiphane Ayakwe pense que tous les hommes à grand H ne sont pas épousables. Il y en a qui se font signaler tels jusqu'à ce que leur mode de vie, qui ne présage d'aucune ambition matrimoniale, si ce n'est le libertinage total. Il le signifie clairement. Il y a d'autres aspects, surtout spirituels, que je m'abstiens de détailler pour ne basculer dans le religieux entre-temps prohibé ici, qui peuvent étayer cette option. 2, il dit qu'il faut renoncer si l'incompatibilité ou la discorde relève de motifs graves comme le risque de sa vie, de sa carrière et de son avenir. Il faut par contre persévérer si la situation est remédiable et dans l'intérêt des enfants. Bref, cela dépend des enjeux majeurs ou mineurs de chaque conjoint. 3, trouvant un peu sa réponse dans celle à la première question, on peut bien savoir au début d'une relation si son ou sa partenaire n'est pas l'homme ou la femme de sa vie. Il y a des personnes à forte aptitude intuitive ou prémonitoire. C'est un atout. Une bonne connaissance de soi permet également de pressentir si on peut s'épanouir avec les caractères de son ou de sa partenaire ou s'il s'agit d'engagement dans une relation qui risque d'être à endurer. Les facteurs de beauté morale, physique, fantasme, sexuel, du goût de l'un ou de l'autre, etc. ne sont pas à négliger ou à traiter avec complaisance. Par les échanges francs, par humilité, si cela peut porter ses fruits. Ce sujet pose en définitive le problème de l'importance des fiançailles avant le mariage et la vie sous le même toit. L'évitement des mariages précipités ou impulsifs. Je m'en arrête là. Voilà, oui, nous avons eu beaucoup de messages. Il y a Dorcas Kodia aussi qui dit ceci, sujet délicat. Le mariage est la seule école où on reçoit le diplôme avant d'accéder à la salle. Le mariage offre le cadre pour mieux se connaître, découvrir l'autre dans toute sa dimension, sa face cachée, ses gros efforts fournis excessivement pour remporter la compétition. Sans vous mentir, les fiançailles sont sucrées. On rêve naïvement du mariage comme
un conte de fées, un paradis, mais je crois qu'on a réalisé qu'on s'est tous trompés. Je dirais simplement qu'il faut s'adapter. Si vous avez un conjoint qui vous aime plus que vous ne l'aimez, qui accepte de communiquer, c'est possible de s'améliorer mutuellement chaque jour, mais s'il est phallocrate ou elle est insoumise ou peu polie, c'est compliqué. Chacun doit y mettre du sien, c'est fondamental. Je pense qu'il faut plus voir les qualités que les défauts et choisir les bons mots et bons moments pour exprimer ses désirs et doléances plutôt que de faire des reproches. Mais une chose est claire, on ne redresse pas le bois sec. Mieux, il faut reconnaître que l'homme et la femme sont deux êtres différents. C'est une erreur d'exiger à son conjoint ou d'attendre qu'il partage souvent notre point de vue ou réagisse aux situations de la manière dont on aurait réagi. Son éducation est différente, son origine, ses expériences, sa perception des choses, sa sensibilité, etc. sont des facteurs subjectifs et relatifs. Acceptons les différences et faisons avec. Du reste, n'attendez pas l'autre pour être heureux. Vivez votre vie dans le couple. Créez le bonheur avec votre travail, vos enfants, votre Dieu, vos hobbies, si votre conjoint se fait trop désirer. Voilà. Oui, Monsieur Jacques Dosouyovo pense que surtout ceux qui aiment la totale liberté et que les conditions ont les mêmes contraintes à se marier parlent des hommes qui ne sont pas épousables. Et en principe, il faut renoncer seulement que c'est un peu compliqué si beaucoup d'autres vous lient comme des enfants, les business, le VIH, etc. En principe, oui, mais cela dépend du temps passé en copinage et dépend aussi des circonstances dans lesquelles vous vous êtes mis ensemble. Généralement, les premiers amours ne sont pas ceux ou celles sur qui on peut compter. La pauvreté aidant, combinée avec les études longues, on se retrouve à un âge où même les parents commencent par mettre la pression sur leurs enfants pour le mariage dans le but d'avoir des petits-enfants. Dans ces cas, on n'a vraiment pas le temps de bien se connaître, si bien qu'on tient juste compte de certaines aptitudes qui sont meilleures chez son ou sa partenaire que chez d'autres concurrents. C'est difficile, mais pas impossible si son ou sa partenaire reconnaît en lui-même que c'est un défaut que l'autre n'aime pas ou qu'elle n'aime pas et il veut changer. Certains forums, comme celui-ci ou des sites, ou encore des coachs qui aident beaucoup de couples aujourd'hui qui étaient dans l'impasse à peu retrouver l'équilibre. Voilà, nous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Aujourd'hui, de très longs messages, également des messages que nous n'avons pas pu partager. Le débat se poursuit. Nous allons rapidement, en 30 secondes, faire un dernier tour de table. Je voudrais déjà commencer par notre sociologue, M. Bruno Moncho. Vous l'avez dit, tous les hommes sont épousables, mais il faut tenir compte de certaines réalités. Très bien. Je réaffirme, tous les hommes sont épousables. L'homme ne peut pas être avec celui qui ne le comprend pas. Mais si Dieu lui donne la chance d'être dans l'environnement, ou bien la femme, d'être dans l'environnement et de retrouver celui avec qui il doit être, il est épousable. D'accord. Et donc, au-delà de tout, c'est que tout part de ce que nous sommes issus d'éducations différentes. Et vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas exiger que l'autre soit comme vous, encore que vous-même, là, vous n'êtes pas vous. Tout à fait. Oui. Les téléspectateurs l'ont dit. Hein. Merci, Madame Egli. Je vais dire, si l'impuissant même est épousable. C'est une question que vous posez à tout cela. L'impuissant se rend compte qu'il est impuissant. Mais l'envie d'épouser quelqu'un, ce n'est pas qu'il ne l'a pas. La preuve, il envie ceux qui sont en couple. Donc, ça veut dire quoi? Il a envie, il dit qu'il doit être épousé. D'accord. Mais c'est l'élément physiologique qui n'arrive pas à satisfaire. Madame a posé une très belle question. L'impuissant est-il épousable? De la même façon, est-ce que la femme infertile est-elle épousable? En tout cas. Merci à vous d'être passé dans cette émission, faire ce débat avec nous. Le débat se poursuit certainement. Nous allons enchaîner avec Us et Coutume. Voilà, Us et Coutume.
vrai Ani, on le reconnaît d'abord par son comportement. Le Ani, d'abord, est un homme sage, un homme calme, un homme respectueux. Le Ani aime la dignité. Le Ani aime des reproches, mais il ne faut pas aller dans le public le honir. La honte, le Ani n'aime pas la honte. Les reproches, il faut aller le voir en face et tu lui parles, ah, tu as fait ceci. Si c'est des excuses, il va te présenter des excuses et ça s'arrête là. Mais lorsque tu iras dans le monde, là, lui poser le problème, mais tu vas le méconnaître. Il est calme, mais quand il se fâche aussi, il n'y a pas de pardon. Bon, aujourd'hui, si vous allez dans le milieu Ani, vous verrez qu'il y a plus d'étrangers que les Ani même. Pourquoi? Parce que les Ani aiment l'étranger. Nous aimons manger ensemble. Même si la personne n'est pas de chez toi, quand on prépare, on aime se servir et inviter les autres à rester sur la natte, manger ensemble. Donc c'est comme ça, les enfants aussi doivent aussi manger ensemble avec les enfants des voisins. Ce qui est, c'est les religions qui sont venues vraiment mélanger tout. Les religions où il n'y a plus de respect. Par exemple, mon neveu me voit, il doit s'agenouiller pour me saluer. Maintenant, il n'y a plus ça. Le neveu même qui te voit, qui te tend d'abord la main. Alors que normalement, il doit attendre que c'est toi qui dois tendre d'abord la main pour que, si c'est dans les anciens temps, le fait de me tendre la main d'abord, peut-être que tu auras un problème. La main là, tu ne sais pas, tu ne peux plus là, replier la main. La main serait tendre comme ça. Mais à cause de la religion, bon, on laisse tout. Ah oui, il y a vraiment des interdits en milieu Ani. Hein. Exactement. Vous êtes un jeune homme, vous tendez la main à un vieux, votre main reste tendue comme ça. Comme ça, c'est ça. Non, mais vous savez, c'est partout, c'est une norme universelle. Oui. Hein. Vous ne pouvez pas voir une personne âgée et lui tendre la main. Lui tendre la main et dire ça va. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Au moins, le respect, il faut que ce soit la personne âgée qui vous tende la main d'abord et puis très respectueusement. Des fois, vous savez, même pour saisir la main d'une personne âgée, vous faites des signes. Oui, vous vous agenouillez, vous vous inclinez un peu pour saluer. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la vie moderne. Et bon, voilà. Tout a changé. Vous pouvez être dans un service et avec vous êtes patron et il y a un aîné qui est votre subalterne. Bon, vous lui tendez, c'est des choses auxquelles on assiste. Attention. Surtout, lorsque vous avez affaire avec l'homme Ani, il faut faire attention. Interdit de tendre la main à son aîné. Vous savez, en milieu professionnel, bon... On peut se pardonner ça. On peut se pardonner. Mais lorsque vous allez au village, vous allez chez vous, ne le faites surtout pas. Il ne faut pas commettre cette erreur-là. Du tout pas. En tout cas, merci. Merci à vous, Fulgencia, de nous avoir fait découvrir toute cette semaine ces us et coutumes en milieu Ani. Alors, juste après ceci, nous allons retrouver notre spécialiste des prénoms africains de milieu Côte-à-Fond. Oh oui. Il était là hier. Oui, monsieur Servet, pardonne-nous. Tout à fait. Prénom. Il nous a rejoints. Il nous a rejoints. Prénom africain.
Monsieur Servet Padonou. Oui, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Ça va très bien. Vous êtes venue aujourd'hui en 3 pièces. Ah oui, c'est la coutume. C'est à cause du prénom que vous êtes si bien habillé. Ah oui, c'est africain. C'est africain. Je vous félicite. Hein. Vous faites la promotion. Hein. Vous faites comme ça. Maintenant, on saura que voilà. Hein. Mais souvent, quand on voit ces gens de bois, on se demande s'il y a de l'argent dedans. Ah oui, mais ça fait beaucoup d'argent d'ailleurs. Ah oui, oui. Il y a souvent de l'argent dedans. Donc vous allez nous en découvrir. C'est lourd des fois. C'est ça. Ok, aujourd'hui, vous nous parlez de quel prénom? Ah oui, nous allons parler de Fonyiquin. En réalité, Fonyiquin. Mais simplement pour dire Fifonyiquin. Ah d'accord. Mais là, c'est le fond? Non, c'est Kota. Si on veut un peu bien articuler les choses, Fonyiquin. Ça, c'est en Kota fond. Fonyiquin na miak betovile. Ce qui veut dire que le laborieux qui se vaque au quotidien, et à côté, il y a les paresseux. Les paresseux, l'envie. C'est ça. Et l'envie, le jalouse. Et le provoque, cherche même à le détruire naturellement sans cause, parce qu'il est laborieux. Et or, en fait, de l'autre côté, quand vous vous couchez et au réveil, vous retrouvez votre corps, votre âme, votre esprit vivant. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. C'est un miracle. Et parce que rien ne peut présager que le soir que vous allez au lit et que le lendemain vous vous retrouvez encore dans votre forme en toute plénitude. Et donc c'est un don de Dieu. Et il faut faire attention par rapport à ça. Comme je l'ai dit hier, c'est des événements, c'est des comportements qu'il faut savoir. Et quand vous savez toutes ces choses, c'est que vous êtes équilibré. Vous portez ces prénoms, vous êtes équilibré. Non seulement équilibré, c'est que vous instruisez d'autres directement ou indirectement. Donc c'est des conseils, c'est des avertissements à la prudence, à la sagesse, pour prendre conscience que tout ce que vous faites, même si vous vous mariez, comme on l'a dit tout à l'heure, mais quelqu'un peut ne pas être d'accord. Naturellement, on ne sait pas pour quelle cause, pour quelle raison. Tel que vous êtes habillé, tel que vous êtes venu à la télé, mais pourquoi c'est lui? Ah oui. Voilà, exactement. Et c'est bizarre, et c'est notre société. En tout cas, c'est le monde qui est comme ça. Hein? C'est ailleurs aussi, hein? C'est pas seulement qu'en Afrique. Donc, ça se passe comme ça dans le monde. Mais Fonyiquin doit savoir se comporter dans... C'est pas Fonyiquin. 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 Bon, c'est compliqué. Je vais m'exercer après. Bon, l'enfant qui porte ce prénom-là doit savoir se comporter dans la société. Hein? Bien sûr. Il doit savoir se comporter. Mais plutôt, il est encouragé à être laborieux. Il doit prendre conscience que c'est par le travail qu'on gagne sa vie. Et il doit le savoir. D'accord. Et prendre conscience que par rapport à la veille, il doit être très prudent parce qu'à côté de lui, il y en a qui ne se comportent pas comme ça, qui n'ont pas ce charisme-là. Et donc, il faut qu'il fasse beaucoup attention, prête beaucoup attention à son entourage. Voilà, très bien. Merci Message beaucoup. très bien reçu. Hein? Si vous portez le prénom Fonyiquin, vous savez comment vous comporter désormais dans la société. C'est un rappel que même le simple fait que vous êtes dans la galère, quelqu'un d'autre vous envie. En tout Il cas. envie votre galère. Ouais. Merci beaucoup, hein, Monsieur Servet Padonou. Vous restez avec nous. Nous allons découvrir l'image de la capture de ce mercredi. Merci. Oui, la capture de ce mercredi nous a été choisie par Marcel Betoro. Oui. Nous allons voir l'image ensemble. Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Padono, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Apparemment, il est dans un état d'ivresse. Non, parce pas encore. Il a vu quoi? Il est en train de... vu quelque chose. Il est en train de regarder. Il a la fesse qui s'annonce. Il a vu le derrière, la rondeur d'une femme. Moi, ma première question, moi, je voudrais savoir juste s'il est stationné ou s'il il conduit. Non, mais vous savez, c'est des choses qu'on remarque souvent dans la circulation. Et certainement, il regarde une belle forme d'une femme à travers le rétroviseur. Peut-être qu'il conduit, on ne sait jamais, et il peut créer un accident comme ça. Banalement. Ou soit il est dans le feu tricolore et puis il ne sait pas si pendant quelques minutes. Même les gens derrière klaxonnent parfois, pi. Mais il est concentré. Il est concentré aussi. Mais autant descendre et avoir le courage d'aller lui dire, bon, madame, oui, je vous félicite. Oui, je félicite les parents. Vous avez une belle forme, vous êtes belle. Et voilà. Mais vous savez, ça là, c'est dangereux. Hein? Mais est-ce que ça vous est arrivé une fois déjà? Oh non. Non, mais dites la vérité, Roch. Ici, on ne va pas vous en vouloir. Non, moi je dis souvent la vérité. En tout cas, les rétroviseurs d'un véhicule sont là pour regarder tout ce qui se passe derrière soi. Mais il faut éviter de regarder comme ça. Éviter tout simplement. Hein? Il a un regard jouissif là. En tout cas, merci à nos chefs d'édition qui nous ont proposé cette image. Il faut éviter surtout d'avoir ces comportements en circulation parce qu'on constitue en même temps un danger pour les autres et pour soi aussi, parce que vous n'avez plus totalement le contrôle de votre être, de vous-même, et puis vous pouvez créer un accident comme ça. Alors, voilà, merci beaucoup à M. Padonois. Merci à vous. Merci, BB24. Voilà, on va se dire à très bientôt. Merci. Voilà. Vous passez par ici. Voilà. OK. Alors, nous sommes mercredi, aujourd'hui, un instant écho. Oui. Vous avez voulu nous parler de la basilic. Pour ceux qui ne savent pas, la basilic, c'est notre légume, le chayo. Chayo, vous l'avez dit. Hein, moi, j'aime bien ça. Hein. Vous avez bien planté le décor. J'en raffole. Ah ouais? Ouais. Et vous aimez prendre ça avec quoi déjà, pour commencer? Ben, avec la pâte, surtout quand c'est préparé, mélangé avec, comment dit-on, à ma vivelle. Ah ouais. Vous voyez? Je vois déjà de quoi il s'agit. Vous mangez avec la pâte. À l'intérieur, des crabes. Crabes avec, comment dit-on? Des crevettes. Du sésame goussi. Voilà. Je connais. Hein? Bon. Vous me donnez de l'eau à la bouche. Parlez-nous de cette plante-là. Oui, il faut dire que cette plante est cultivée pour des usages aromatiques, mais aussi des usages médicinaux. Ouais. Et les graines sont matures lorsque l'inflorescence passe du vert vers le marron. Et la culture du basilic nécessite un climat chaud et ensoleillé ou tropical. Cette plante préfère un sol frais et bien drainé. La graine plantée peut donner jusqu'à 2 mètres de haut. Et les fleurs éparpillées, longs de tige, peuvent aller jusqu'à 20 cm. Et pour un bon rendement, on nous dit qu'il est préférable que la plante reçoive la lumière du soleil là où elle est plantée. Et le chayo se cultive facilement, et cela le long de toute l'année. La plante résiste bien aux conditions arides et pousse facilement à l'état sauvage. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le chayo est le 5e légume feuille acheté le plus ici au Bénin et pourtant le 4e consommé après étude ici à Cotonou, derrière le Beaumont, le Hamon Vivet et le Fort Tété. Vous voyez ça? Oui, là c'est quand c'est moulu. Ouais. Avec la viande, oh là là, avec de l'igname pilé. Ça aussi. Intéressant. Mais c'est pas bon, hein, Marcel? Vous avez pu nous sélectionner toutes ces images ce matin. Oui. Et cette plante est reconnue pour ses effets sur le système nerveux et l'appareil digestif. Il aide à traiter l'indigestion, à soulager les nausées et vomissements et à éliminer les vers
intestinaux. Et du fait de son action sédative, il est utilisé pour soigner l'irritabilité, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil. Oui, c'est comme on le dit, hein, c'est un légume antibiotique aussi. C'est ça. C'est très bon. Vous pouvez consommer ça peut-être 2 fois par semaine ou bien 1 fois par semaine. Si ça peut faire partie de votre alimentation, ça fera du bien à votre organisme. En tout cas, tous les scientifiques disent du bien de la basilic ou bien, on dit, en tout cas, du chiayo. Oui, du chiayo. Et on dit en cas de fatigue intellectuelle, vous pouvez faire juste une infusion avec quelques feuilles et vous allez boire à chaud. Ça fait du bien. En infusion, le chiayo est recommandé. Mais vous savez, il y a une façon que moi, je n'apprécie pas trop bien, la façon de préparer de certaines femmes. Comment dit-on? On met ça dans l'eau, on fait bouillir et puis cette eau-là, on renverse sans savoir que c'est la vitamine qu'on est en train de jeter comme ça. Alors que ça pouvait servir. Valeurs, c'est ça. C'est important. Il y a une façon de préparer. C'est pourquoi certains ont compris. Vous lavez correctement et puis vous écrasez sur le meule, ou bien la meule. Voilà, vous écrasez et puis vous l'utilisez un peu comme on a vu tout à l'heure. Ça accompagne très bien. Ça accompagne très bien l'iam pilé. L'iam pilé ou la pâte noire. Pour le 15 août prochain, vous nous faites ça. On a déjà vous n'allez plus à Savalou? On reste ici finalement? Non, à Savalou, je parle de Savalou justement. Merci Roch. Merci, c'est dans quelques jours. On va retrouver pour son second passage notre invitée, Mademoiselle Simpé qui va encore se ramener. Non, venez doucement, ne soyez pas... Voilà, Mademoiselle Simpé. Elle prend tout son temps. Dis donc. Ah là là. Ah ouais. Votre mari est chanceux, hein, Monsieur Fromaillon. Excusez-moi beaucoup. Une belle dame comme vous. Oui, oui, c'est comme ça. Vous voyez, ben, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de problème. Nous les hommes, nous les femmes du moins, si tu aimes quelqu'un, même si l'homme te dit imbécile, on dit, tu vas voir la femme qui aime bien. Même si son homme lui dit imbécile, c'est ce que tu dis tous les jours. Tu vas constater que c'est l'amour. Même si tu lui dis non, elle va dire Jean, c'est ce que tu dis. Ou bien elle va dire Roch, c'est ce que tu dis tous les jours. Elle est habituée. Donc, non, c'est une manière de dire qu'elle n'est pas fâchée, quoi. Si la femme t'aime pas, voilà, il vient voir. Roch, si la femme t'aime pas et tu dis imbécile, viens voir la réaction. Mais pourquoi tu as gossi, à tout quand tu ne peux pas tirer mais le signe de quoi, mais oh là là, c'est que quand la femme est fâchée puis elle t'aime pas, c'est comme ça elle bavane. Et quand elle t'aime, elle accepte, elle sourit. Si la femme t'aime, voilà, dis-moi la vérité. Quand tu l'aimes, comme tu veux, tu dois me dire la vérité. Non, passe-nous le mot. C'est un secret. Je ne vais pas vous passer donc, le secret. toutes les femmes, vous avez vos secrets. Exactement. Moi, c'est que je mets mes secrets sur la table et puis tout le monde partage. Il faut aider aussi la nation. Parce qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas la maîtrise, mais elles cherchent les moyens pour être à la hauteur. Tu as vu la maman qui a fait 30 ans ou bien combien? 38 ans. 38 ans de mariage. Oh, ouais. Moi, j'ai fait 99 ans de mariage déjà. Et c'est avec qui, Fromaillon, toujours? Oui, ben, tu sais, je l'adore. C'est quelqu'un tu sais pourquoi on a dit que chacun aime des côtés sensibles pour son homme. Toi, tu connais là où tu... Je sais très bien. Voilà. Quand moi je vois Fromaillon quand il bégaye, il dit bébé. Jusqu'à se taper là. Imaginez-vous quelqu'un qui se gifle. Même à la maison, si je le gifle, il pensait qu'il est sur la scène. Je l'ai fait ça un jour quand on était au lit. Et on faisait le truc. Et c'est en ce moment, j'ai profité parce qu'il était déjà au fond de lui-même. Tu connais les hommes. Ma copine, tu sais de quoi je parle. Et les hommes, quand ils sont déjà au top, toi-même, tu as compris. Exactement. Et c'est en ce moment, je l'ai giflé pas. Il dit, mais bébé, laisse-moi finir d'abord. Donc les hommes, vous nous faites trop rire. Mais, vous savez, la vie, c'est toujours comme ça.
Il n'y a pas homme sans femme. Bon, tout, c'est réciproque. Donc, les hommes, je vais te dire quelque chose, ma copine. Les hommes, c'est des... passe-moi le mot. Notre bébé... Non, laisse faire des bébés. C'est quoi? C'est l'élément insupportable. Ils sont insupportables. Ben, il faut le prendre parce que c'est nos bébés, c'est nos enfants. Oui, comme la maman a dit, je prends les hommes, par exemple, moi je prends un roc comme mon papa. Et je le gère. Et je le prends comme ça parce que, tu sais, il faut voir comment il sourit comme un tout bébé. Il faut gérer, monsieur Koumayo, laisse roc. S'il te plaît. Non, mais on est en train de parler, ne me compromets pas la chose. Laisse roc. Faut pas que celle qui est à la maison vienne déchirer mes habits ici, parce qu'il y a Cotonou ici, quand vous, les jeunes filles, vous constatez que quelqu'un sourit à votre mari, vous arrachez les cheveux des gens. Et ça s'est passé devant moi, dans la buvette, quand la fille, le monsieur est en train de négocier un marché avec la fille. Mais comme sa femme, elle a pris ça, elle est venue automatiquement. Imaginez-vous un instant. Au lieu de taper la femme, elle a bondi sur la femme, elle a déchiré. C'est de celle-là j'ai vu, comment non, l'intérieur de la crâne, quand on ouvre la crâne là, on voit les fonds, les éléments qui sont dedans. Celle-là, elle a déchiré, elle a tiré les cheveux de la dame. Elle a fait cheveux comme tu as fait. On va faire essai pour toi aussi. Non, c'est bon. Moi, j'ai fait quoi? On va faire essai. J'ai pas touché à votre mari. Donc, elle a fait comme ça, elle a tiré seulement. C'est là le truc à enlever comme ça, j'ai vu crâne dedans. C'est pas perruque qu'elle a porté. Je te jure, viens voir comment l'autre, elle pleurait. Bon, on est obligé d'acheter super grue pour coller rapidement. Merci beaucoup, mademoiselle. Je suis hyper contente d'être parmi vous aujourd'hui, mais surtout, Rock, à la fin, tu dois acheter, moi, mais pour ton anniv, là, j'ai amené quelque chose pour toi, mais c'est dehors, mais le reste, toi aussi, tu vois, on va faire échange, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous m'avez promis quelque chose, j'ai attendu. Oui, j'ai amené, est-ce que ça peut te suffire? Tu portes quelle taille de sling? Sling? Non, on va se voir dans on va parler. Alors, merci beaucoup. La question vous dépasse. Non, je suis dépassée. Tout à fait. En tout cas, merci mademoiselle Sempé d'être passée. C'est un plaisir pour moi. Nous faire rire ce matin. Nous allons retrouver le clip du jour. Tina et Queen Fumi. Oui, qui nous chante... Affaire de boy. Affaire de boy, ouais. Mako, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. La dernière fois t'allais pas bien, t'arrêtais pas de pleurer. Alors, je vais mieux, j'ai fini de pleurer. J'ai rencontré un gars, il m'a consolé. Dans ses bras je réapprends à aimer. Avec lui je peux tout oublier. Et toi, dis-moi. Oh, moi y a longtemps que j'ai ma moitié. Il est banquier, il s'appelle Didier. Dans quelques mois on va se marier. Viens à la maison, je te le présente, je suis sûre qu'il y est. Coïncidence, mon mec, il s'appelle aussi Didier. Il vit dans ton quartier, il est aussi banquier. Bloque-toi d'abord, et pardon Fumi, bloque-toi d'abord. Trop de coïncidences, ça n'a pas de sens, j'ai dit bloque-toi d'abord. Est-ce qu'il conduit une voiture rouge avec un autocollant qui dit bébé à bord? Oui. Est-ce qu'il est timide, romantique? Est-ce qu'il est du genre à vider mis à mort? Mais oui, c'est mon amour. No hesitation. Maintenant c'est mon nom que tu décris. No hesitation. Oh, c'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. Oui, mais c'est mon homme à moi. No hesitation. Dis-moi pourquoi c'est sous-entendu. Après tout ce que j'ai vécu, tu sais à quel point j'y croyais plus. Oh, mais est-ce que j'ai enfin trouvé un homme qui me convient, qui me traite bien, et tu dis que c'est le tien? Non. J'ai fini. Tu crois que ça m'amuse, moi, de rester là, à parler de mon homme comme d'un sex dealer? Combien de mois, combien de fois, combien de mensonges, femmes trompées? Tu crois que ça m'amuse, moi, ce postulat?
là dans ta tête, je dis allons-y, on l'élabore. Est-ce que tu réalises que dans 2 mois j'allais lui dire oui à la vie, à la mort? Et voilà, c'était donc Tina Fit Queen qui chantait Affaire de Boy. Le malheureux. Un homme qui a failli les diviser. Oui. Bon, il sortait avec les deux. En même temps. Sans savoir que les deux étaient des amis. Oui. Et voilà. Il faut être fidèle. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Tout à fait. En tout cas, nous disons merci. Merci et c'est comme ça nous clôturons cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour. Merci à vous également qui êtes restés câblés BB24 pour suivre cette matinale Nopinden. Merci Mademoiselle Sempé de nous être revenue. Comme vous êtes venue, la semaine prochaine, vous serez encore là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. merci. Je fais un bout de temps ici avant de partir. D'accord, merci beaucoup, Mademoiselle Sempé. Oui, allez. Rock, merci beaucoup également à nos chefs d'édition, Marcel Betoro et Arnaud Adadja. Voilà. Et déjà le lundi prochain, nous aurons à parler d'un sujet très intéressant. Oui, la tontine en ligne des biens de consommation, est-ce un business rentable ou une escroquerie? Eh bien, nous en parlerons lundi prochain. Allez, au revoir et très bonne journée à vous. Bye bye. Avec lui, je peux tout oublier. Toi, dis-moi. Oh, moi, il y a longtemps que j'ai ma moitié. Il est banquier, il s'appelle Didier. Dans quelques mois, on va se marier. Viens à la maison, je te le présente, je suis sûre qu'il y est. Coïncidence.